Bonjour Florence Hardy, merci d'être là. Bonjour Marie-Claire, merci pour l'invitation. Ravi de vous retrouver parce que Florence, nous nous sommes rencontrés un 8 mars au petit matin sur le marché de Rungis, dans ce milieu qui est à la fois très actif, très chaleureux. J'avais gardé vraiment un excellent souvenir de ce passage. Et je vous avais rencontré et vous étiez la seule femme, ou quasiment, enfin, à être là, à avoir un vrai business à vous sur ce marché. Donc, assez naturellement, quand j'ai pensé à vous pour venir dans cette séquence portrait. Merci. Voilà. Alors, vous avez créé en 1987, si je me souviens bien, Oui. la Maison Médélis, qui est donc un grossiste en épicerie fine, installé sur le marché. Et donc, c'était la première entreprise, encore une fois, créée par une femme. Alors, est-ce que c'était votre vocation? Est-ce que vous aviez décidé de faire ça? Comment ça s'est passé, la création? La création s'est passée par une parole de mon père qui, à un moment donné, me dit « il y a un local vide ». Et moi, je pensais qu'il allait faire quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, il me dit pourquoi ne pas créer une entreprise? Puisque moi, je ne voulais absolument pas faire ça. En tout cas, oui, je n'étais pas du tout destinée... oui, vous me disiez études commerciales, envie de boîte américaine. C'était ça voilà, votre idée au départ? C'était l'idée des années, de ces années-là. Et puis, et je pense que par ces paroles, mon père, en fait, m'a tendu une perche. C'est-à-dire qu'il m'a tendu une perche dans la mesure où il s'est exprimé à moi sur la création d'entreprise en tant que personne et pas en tant que fille. Donc ça, c'était vraiment une reconnaissance, c'était un atout, c'est une chance. Parce que quand on pense en fait un petit peu à notre environnement, on se rend compte qu'il y a une empreinte, en fait qui fait qu'on ne va pas attendre la même chose des garçons, des filles, des hommes et des femmes. Et puis à côté de ça, donc j'ai été sur l'entrepreneuriat dans un monde assez masculin qui a compris ce que pouvait apporter la diversité. Et je me rends compte aussi que l'entrepreneuriat, il y a une universalité en fait sur l'entrepreneuriat. Et qu'on soit homme ou femme, on se retrouve en face des mêmes difficultés. Des mêmes difficultés. Et des mêmes enjeux, en fait. Des mêmes enjeux. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est vrai sur un plan global. Mais alors vous êtes lancé dans quelle activité? Racontez-nous comment vous avez fait. Parce que finalement, alors vos parents, je crois, avaient sur le mine également une entreprise, une affaire, mais vous avez fait autre chose. Donc racontez-nous comment ça s'est passé. Alors j'ai fait autre chose et j'ai voulu me destiner, en tout cas, à proposer des vins du monde entier, pensant en fait qu'il y avait un marché et moi j'ai fait beaucoup de théorie en fait et à la pratique ça marche pas tout à fait comme ça. Et non. Donc j'avais pas forcément eu tous les éléments et au bout d'un an et demi, il a fallu que je rectifie complètement. C'est-à-dire que j'avais le choix soit de continuer autrement ou soit d'arrêter. Donc j'ai continué autrement et j'ai fait du porte-à-porte. J'étais voir les clients, ce dont ils avaient besoin. J'ai fait le tour de France, on peut dire. J'ai fait les salons, voir des fournisseurs, parce que c'est vraiment ce lien entre des fournisseurs et des clients. Ce lien entre des producteurs, des productrices et des chefs de cuisine, ce lien entre l'innovation et... Pour bien comprendre le besoin. Et vous voyez, vous passez très modestement et très rapidement sur le fait que finalement, vous avez créé une entreprise alors que vous n'aviez finalement pas de connaissances pratiques pour le faire. Bon, 1 an et demi après, ça a été un échec entre guillemets, mais c'est un échec positif puisque immédiatement, vous êtes reparti à l'assaut, vous avez rebondi. Donc ça, c'est important. Et vous y êtes prise différemment pour arriver. Alors là, vous avez donc redépart, le tour dont vous parlez, et vous arrivez, donc là, vous avez fait quoi? Alors, quels ont été les axes sur lesquels vous êtes... Les axes sur lesquels, c'était déjà de répondre aux besoins clients, c'était aussi de pouvoir recruter une équipe au fur et à mesure, parce que c'est monter pierre après pierre. C'est sûr qu'il faut du temps, donc il y a un facteur temps incompressible, et souvent, quand on est entrepreneur, homme ou femme, on a envie que ça aille très très vite, mais il faut du temps. Et aujourd'hui, vous êtes pour avoir une idée un petit peu des grands chiffres, vous êtes combien? Vous avez un chiffre d'affaires global de combien? Et combien de références finalement pour résumer un peu
votre activité? Alors donc, on est un peu plus de 30 personnes. Ouais. Sur le nombre de références, en fait, nous, on a décidé en 2020, suite à la pandémie, de déréférencer 25% de nos produits. Oui, ça c'est encore une nouvelle étape là. C'est encore une nouvelle étape. En fait, moi, ce qui est très bizarre, et parce qu'on ne pense pas ça quand on démarre, c'est que moi, en 35 ans, j'ai l'impression de ne jamais avoir posé mes valises et de toujours réinventer, recréer, innover, m'adapter, repenser en fait. Mais c'est la vie de l'entrepreneur que vous décrivez. Et c'est la vie de l'entrepreneur. C'est la gloire de l'entrepreneur d'ailleurs. Voilà, mais on s'en rend compte après coup. Ouais. On n'en a pas forcément conscience au départ, ni en cheminant sur les débuts, en tout cas. Mais c'est vrai qu'au départ, forcément, c'est un peu la fleur au fusil, au sens où on a l'enthousiasme de la création. Bon, après, donc, vous apprenez de vos difficultés. Après, d'ailleurs, vous me disiez que vous aviez complètement appris en marchant, dans la mesure où, au fur et à mesure, il fallait livrer, donc vous avez acheté un camion. Enfin, quand on a parlé ensemble, vous m'avez décrit de façon très, très concrète tout ce que vous faisiez et qui allait dans ce sens-là. Et puis, bon, effectivement, à nouveau, après une période très florissante, vous avez été confronté au Covid, qui a été pour vous très sévère. Vous m'avez dit que vous avez perdu 90% du chiffre d'affaires du jour au lendemain. Ouais, c'est quand même assez rude à vivre. Ouais. Et pour rebondir à nouveau, puisque c'est le cas, vous avez pris des conseils, vous êtes entouré. Oui, très rapidement, on s'est tourné vers un cabinet en stratégie qui pouvait nous accompagner. On a beaucoup travaillé j'ai beaucoup travaillé, mais mes équipes ont énormément travaillé. On a remis beaucoup de choses en question, et en effet, on a rebâti en partie l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux excessivement forts. C'est sûr que quand une entreprise a 35 ans, on ramène avec soi des fondamentaux. Il y a la culture de l'entreprise. On peut avoir des bases solides, mais il faut tout réinventer en permanence. Donc, on a mis en place une stratégie qui nous a obligés à faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer à du chiffre d'affaires, renoncer à des clients, renoncer à des produits. Vous avez resserré la gamme. Donc, on a resserré la gamme, mais on a aussi développé d'autres gammes, par exemple comme les protéines végétales depuis 2 ans, où nous sommes plutôt très en avance sur des produits sains pour la santé, mais à destination de la restauration conventionnelle. D'accord. Donc sur un canal qui aujourd'hui, ces produits sont peu représentés et voilà, donc on est toujours un peu, sans le vouloir peut-être, on a toujours un coup d'avance, en tout cas c'est ce qu'on essaye, et puis quand on n'est pas dedans, il faut une agilité. On recommence. Non, mais c'est ça, systématiquement. On recommence. Puis alors, vous m'avez aussi parlé, bien sûr, de tout l'aspect équipe et donc l'aspect managérial qui est important également. Vous avez votre équipe, ce sont des personnes qui sont avec vous depuis le départ, vous avez des jeunes, comment ça se passe pour recruter? Il y a tous les profils. Ouais. Et vous savez, quand on parle égalité homme-femme, moi je pense beaucoup à diversité. Et je pense que l'égalité homme-femme, on y arrive quand on met en place de la diversité, et souvent quand c'est quelque chose inhérent en fait à l'esprit d'entreprise. Moi j'étais assez surprise, je me suis posé la question, et depuis 35 ans, sans volonté particulière, sans calcul particulier, au fil et à mesure des années, il y a un équilibre qui s'est fait par la diversité. Et on arrive à une parité homme-femme sur les instances de gouvernance. D'accord, ah oui, bravo. Il y en a qui travaillent beaucoup là-dessus, sans y arriver. Donc... En tout cas, c'est un constat. Je ne dis pas qu'on peut le faire. Et je crois que la diversité, c'est-à-dire la diversité, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité d'accès. La diversité amène la parité. En tout cas, faire la parité en dehors de la diversité, peut-être que ça me paraît plus complexe. Écoutez, là, c'est vraiment, c'est tout à fait ça. Alors, je sais que vous êtes également engagée au niveau des structures professionnelles, vous êtes administratrice de la CEMARIS, etc. Donc, par là, vous avez à nouveau un rôle qui vous permet d'entraîner, d'impulser certaines choses. Alors, moi, il me paraissait déjà très important qu'une entreprise gérée par une femme sur le marché international de Rungis ait sa juste place et puisse montrer cette place-là. Donc, c'est vrai que je me suis engagée auprès d'organisations professionnelles, auprès d'associations. Et puis, ça permet de rencontrer aussi, parce qu'on est dans des métiers de rencontre, on est dans des métiers de transmission. Et donc, voilà. Donc,
C'est aussi comment, en fait, la main tendue, on peut la retendre, et c'est tout ça, c'est... Exactement, cette transmission, ce passage. Le passage. Bah, écoutez, merci et merci beaucoup pour ce témoignage. Vous avez parfaitement illustré toute la capacité de résilience de l'entrepreneur, avec en plus l'amour de ce que vous faites. Donc, la passion, en tout cas. La passion, c'est formidable. La passion c'est formidable. De ce qui est fait. Donc continuez, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci Marie-Claire, au revoir. Voilà, notre émission se termine. Donc, j'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter mes 3 invités du jour. Je vous dis à très bientôt au prochain numéro de Smart Woman.